Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Bon samedi. Écoutez, on va se régaler aujourd'hui. Encore une fois, on va prendre plein de choses. On va prendre plein de choses parce que c'est passionnant de récupérer son conjoint. Vous savez, votre conjoint qui vous a dit moi, je veux ma liberté, je veux être libre. Alors pourquoi quelqu'un vous dit tout d'un coup qu'il veut être libre pendant notamment une crise existentielle? Eh bien, c'est la vidéo du jour. Pourquoi votre conjoint vous dit qu'il veut être libre alors qu'en France, on est dans la liberté, égalité, fraternité? Certainement que vous n'avez pas su créer d'ailleurs un lien d'amitié avec votre conjoint, puisque vous savez qu'en phase 4, hein, ben, vous devrez être ami avec votre conjoint, mais aussi être intime. Et cette amitié, certainement que vous ne l'avez pas mis en place, mais ce n'est pas très grave, puisque c'est le thème de la formation de cette semaine, et que vous allez pouvoir, en mettant cette formation en application, montrer à votre conjoint que maintenant, vous avez compris que vous êtes capable d'être des amis, et que votre conjoint, quand il vous dit «je veux être libre», c'est qu'il ne veut plus finalement être dans la phase de sécurisation. C'est une phase qui est bien trop lourde et qui nous abîme un petit peu. Lorsque votre conjoint entre à la fin de la phase de sécurisation, il a en lui un conflit intrapsychique entre le fait de vouloir continuer la relation, mais ne plus vouloir être dans la phase de sécurisation. Si votre conjoint traverse une crise existentielle, son inconscient est en proie à ce fameux conflit intrapsychique qui est profond. D'un côté, il y a un désir d'autonomie, de liberté, comme tous les hommes ont, hein, les êtres humains ont, et évidemment, ça va se heurter aux besoins d'appartenance et de sécurité. Ce tiraillement intérieur crée une tension psychique insoutenable, donnant à votre conjoint l'impression d'étouffer et de manquer d'air, et d'avoir besoin de trouver un pansement pour se donner de l'air, alors soit de sortir avec des amis, soit d'avoir un pansement alimentaire ou de retrouver quelqu'un qui vient de l'enfance, évidemment. Vous êtes, du point de vue de votre conjoint, la personne qui tend psychiquement la relation. C'est pas tout à fait faux d'ailleurs quand vous êtes un bébé pirate au début. Vous mettez beaucoup de tension dans la relation, vous commettez des interdits, vous menacez, vous pleurez, vous manipulez, vous appelez pansement, etc. Et évidemment, votre conjoint va avoir des pulsions contradictoires. Donc, essayez de décrire sur un papier quelles sont les pensées et les émotions que peut ressentir votre conjoint pendant sa crise et essayez d'analyser ces éléments pour mieux comprendre comment les forces opposées peuvent animer votre conjoint qui a besoin de sécurité, d'appartenance, mais qui, de notre côté, va chercher le contraire avec un pansement qui souvent est tout pourri. Donc finalement, comme votre conjoint à la fin de la phase de sécurisation a une anxiété existentielle, d'où la crise existentielle, il va être confronté à une angoisse qui empêche de donner un sens à sa vie. Il n'a plus de sens à sa vie. Il cherche un sens, mais ce sens, il ne le trouvera pas dans la fuite du pansement, parce que cette quête de sens, qui est couplée à l'incertitude de la condition humaine en général, va engendrer une anxiété encore plus paralysante. C'est pour ça que votre conjoint veut divorcer, mais ne fait vraiment rien pour, hein, c'est-à-dire que souvent, si on ne le pousse pas, s'il n'y a pas trop de propulsion, il ne va pas aller beaucoup plus loin dans le divorce, dans l'avocat, etc. Très souvent, vous me dites, mon mari ou ma femme a engagé une procédure de divorce, et puis quand je creuse un peu, c'est vous qui l'avez engagé, entre guillemets, puisque c'est vous qui avez contacté les avocats. Alors, il se peut évidemment, hein, que l'ayant poussé de son point de vue à le faire, ce soit votre conjoint qui contacte le premier l'avocat. Dans ce cas, vous ferez avec votre avocat pour faire durer la procédure, le temps que vous puissiez vous former et montrer à votre conjoint que vous avez changé de façon durable. Donc vous allez aspirer à la liberté finalement dans votre couple de la phase de grande intimité, mais ce n'est pas une liberté où on fait n'importe quoi, hein, c'est une liberté raisonnée où chacun fait des choses de son côté et est très content de se retourner. Pour l'instant, votre conjoint croit qu'il est dans une prison psychique et il essaye de s'en évader, en mentant évidemment, puisque quelqu'un qui veut s'évader d'une prison, hein, il va mentir à la personne qu'il considère comme son joaillier. Donc finalement, pendant que votre conjoint va être en crise, vous allez faire beaucoup de neurohypnose. Ça, ce sont des fichiers que je vous mets dans chacune des formations, avec comment dirais-je, des ondes binaurales type epsilon, où je vous mets une voix, la mienne, mais qui est très, très faible, c'est-à-dire qui est subliminale, et une musique
qui est détendante, et tout ça, ça va vous diminuer votre angoisse, votre incertitude avec bienveillance, hein, puisqu'ici, on est une team, une famille avec bienveillance, qui dit les choses qui vous aident, non pas de façon passagère, non pas de façon fuyante, hein, c'est la traversée du désert, je fuis, non, la crise est là, mais le capitaine et les pirates vont vous aider à passer la tempête et être à nouveau de l'autre côté, à la terre ferme. Et ça, c'est bon. D'ailleurs, je vous rappelle que pour obtenir les formations, dont celle de cette semaine sur comment devenir ami avec son conjoint avant de redevenir intime, eh bien, vous avez tout ça disponible dans un lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo, c'est-à-dire sous la petite image là, que vous avez sous les yeux, et vous avez marqué afficher plus. Eh bien, allez-y, appuyez sur afficher plus et vous aurez un lien. Alors, vous verrez, il y a plein de surprises dans ce lien. Donc, vous avez finalement un désir de retrouver votre conjoint, et votre conjoint, à la fin de la phase de sécurisation, a ce que j'appelle un désir de transcendance. Hein, malgré des racines biologiques, nous sommes tous habités par un désir de transcendance, de dépasser les limites de notre condition charnelle. Comme votre conjoint est perdu pendant sa crise existentielle, il veut s'évader de cette prison psychique par quelque chose d'exceptionnel. Alors vous avez même la plupart ou beaucoup de personnes qui sont en crise et qui vont consulter des voyantes, des marabouts, hein, puisque cette notion de transcendance que l'on cherche finalement vient contrecarrer notre désir d'avoir une réponse rationnelle. Donc on cherche des réponses par la voyance ou des choses comme ça. Donc en période de crise, un désir de transcendance qui peut arriver, hein, puisque pendant la phase de sécurisation, on s'est un peu ennuyé, eh bien ce désir va se manifester par une soif de liberté absolue chez votre conjoint, et finalement une forme d'émancipation des contraintes de tous les jours. Je ne veux plus de contraintes, vous dit votre conjoint pendant sa crise. Heureusement que vous allez vous former et mettre en place les formations. Évidemment, pendant sa crise, vous allez maintenir le vaisseau à flot. Vous allez faire en sorte, en étant en rock, que le vaisseau de votre famille ne s'effondre pas. Évidemment, vous irez ensuite de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire la phase 4. Votre conjoint, pendant sa crise, a une dissonance cognitive. Hein, les croyances de votre conjoint, les valeurs, sont souvent en conflit avec les comportements réels. Et ça va faire mal à votre conjoint, ça va créer une dissonance cognitive. Souvent, vous vous dites, mon conjoint, par exemple, qui se moquait des hommes et qui allait avec des femmes jeunes, le fait lui-même. Ou ma femme qui se moquait des personnes qui ont des tatouages, ça en est fait faire un affreux. Donc cette dissonance va engendrer un malaise supplémentaire psychologique profond chez votre conjoint, qui va tenter de résoudre son malaise par plus de liberté, c'est-à-dire la possibilité de se réaligner avec ses instincts, hein, et ces instincts qui sont effectivement des trucs un peu qui nous paraissent bizarres, aller trouver un petit chou, par exemple. Donc, est-ce que ce que fait votre conjoint aujourd'hui est en adéquation avec ses principes habituels? Souvent non, pendant la crise. Eh bien, ça veut dire que effectivement, ce n'est que temporaire. Donc, le moi de votre conjoint est éclaté au moment de la crise existentielle. Donc, vous avez votre conjoint qui est victime de ce que j'appelle une fragmentation de soi. Vous ne reconnaissez pas votre conjoint. Votre conjoint n'est plus une entité unifiée, mais c'est un kaléidoscope de facettes qui sont contradictoires. Parfois, elle est en down, parfois, elle est en top. Hein, pour les personnes qui écrivent sur Facebook, parfois, vous écrivez « Ah, ben là, c'est en train de s'arranger, c'est génial. » Et 15 jours après, il y a un rebond, hein, c'est contradictoire. Il ne me parle plus depuis 2 jours. Donc, cette multiplicité intérieure que ressent votre conjoint crée chez lui une sensation d'étouffement, hein, c'est la multiplicité intérieure, et donc le désir de liberté pour réconcilier les parties divergentes de lui-même vont voir le jour. Désir de liberté, je veux être libre, je ne veux plus exploser. Votre conjoint croit que s'il continue comme ça, il va y laisser la peau. Vous allez écrire, vous allez dessiner, vous allez faire ce que vous voulez pour avoir moins de pression. Hein. Ce n'est pas parce que votre conjoint fait n'importe quoi, entre guillemets, que vous allez porter un jugement et vous allez chercher des ponts entre les différents moi. Évidemment, votre conjoint est en train de se libérer du poids des conditionnements de la phase de sécurisation. Nombre de ses comportements, les pensées, les émotions sont issus des conditionnements
qui se sont ancrés au fur et à mesure de la phase de sécurisation, et ça, votre conjoint n'en veut plus. En période de remise en question, je ne veux pas mourir, je ne veux pas vieillir, votre conjoint prend conscience des carcans invisibles qui ont entravé sa liberté d'être pleinement lui-même, les enfants, le boulot, la maison, tout ça sont des jougs, sont des chaînes qui font que votre conjoint n'est pas bien avec lui-même et a ce besoin de liberté. Voilà pourquoi votre conjoint a le mythe de la liberté. Votre conjoint confond souvent le mythe de la liberté et le mythe du libre arbitre. Le désir de liberté, finalement, va bloquer votre conjoint lors de sa crise existentielle, et votre conjoint va s'apercevoir qu'il est plus libre de ses pensées, de ses émotions, que finalement, la phase de sécurisation l'a complètement sclérosé. Et donc, il va essayer de sortir de cette phase de sécurisation pour être plus léger, pour être plus libre. Et pour ça, il pense, s'il n'est pas suffisamment éduqué et cultivé, que le problème vient de vous, alors que le problème vient de la phase de sécurisation dans laquelle vous vous êtes laissé faire enfermer, lui et vous. Donc, votre conjoint s'aperçoit finalement qu'il n'est pas maître de ses besoins, finalement, il n'est pas maître de ses choix, il n'est pas maître de ses actions, et il veut se libérer, puisqu'il a eu un enchaînement complexe de causes neurologiques, psychologiques et environnementales qui ont fait que la phase de sécurisation l'empêche de faire ce qu'il veut. Donc évidemment, il y a beaucoup de recherches en neurosciences qui remettent en cause le concept de libre arbitre. Évidemment, que des considérations philosophiques, éthiques et existentielles. Votre conjoint a envie à nouveau de retrouver sa liberté. Mais vous savez que l'une des façons de retrouver sa liberté, effectivement, c'est de maîtriser ses pensées et ses émotions. La souffrance de la séparation de votre conjoint va en plus créer une souffrance fondamentale, puisqu'il sait qu'il fait souffrir ses enfants, au moins inconsciemment, et qu'il vous fait souffrir à vous. Donc cette séparation d'avec le monde, d'avec vous, d'avec ses enfants, vont faire que la souffrance va entraîner un désir de liberté absolue. C'est en fait une forme de quête désespérée pour transcender la souffrance et retrouver un état d'union primordial. Votre conjoint, par la liberté, a besoin de se retrouver. Votre conjoint, par la liberté, a besoin de montrer qu'il reprend le cours de sa vie. La souffrance qu'il ressent aujourd'hui, il l'attribue à vous, il l'attribue à son couple, et donc il veut en sortir. Donc vous allez faire beaucoup, évidemment, de séances de neurohypnose et d'états modifiés de conscience pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de séparation et que votre relation avec votre conjoint devienne d'abord de la douceur, puis de l'amitié. Évidemment, votre conjoint n'est pas bien pendant sa phase de crise. C'est ce que j'appelle la révolte de l'ego. Le désir de liberté lors des crises existentielles est souvent teinté d'une pulsion égotique. Je ne pense plus à mes enfants, je ne pense plus à ma famille et je ne pense qu'à moi. Pourquoi? Parce que l'ego est menacé dans ses illusions de contrôle et de permanence. L'ego s'aperçoit qu'il ne peut plus rien contrôler. L'ego va se rebeller et va revendiquer son autonomie. Cette révolte n'est qu'une stratégie défensive qui est vouée à l'échec. On ne va pas pouvoir se révolter contre son propre ego. On ne va pas pouvoir fuir son ego en allant voir un pansement. On ne va pas pouvoir flatter son ego en ayant un pansement plus jeune que l'on va avoir en payant, par exemple, par des cadeaux, par des voyages, par des week-ends. Non, votre conjoint est en train de s'apercevoir qu'il perd le contrôle et donc il va essayer de fuir cette situation qui lui fait perdre le contrôle. Donc vous, de votre côté, vous allez lâcher prise face au côté consubstantiel de l'ego, c'est-à-dire que face à l'ego de votre conjoint qui est en train de se déliter, bien vous allez ne pas tenir compte des phénomènes mentaux transitoires de votre conjoint et vous allez ainsi développer une saine distance avec lui, non pas de façon en faisant des silences radio, des choses comme ça, mais en ne parlant plus du couple et en passant juste des moments ensemble. Évidemment, ce qui va faire souffrir votre conjoint, c'est la fausse émancipation. Dans sa quête de liberté, l'ego de votre conjoint recherche souvent
une émancipation des contraintes extérieures. Mon conjoint, mon travail, mes responsabilités. C'est pour ça que tout s'effondre, hein. On se dispute avec les enfants, on a à la fin des problèmes au travail. Évidemment, on a des problèmes avec son conjoint. Et si vous n'aviez pas eu la chance d'être un pirate, vous auriez même pu vous séparer. La fuite de votre conjoint, évidemment, n'est qu'une illusion, car la véritable entrave est intérieure. Notre attachement au désir et aux peurs égotiques, hein, c'est l'entrave de votre conjoint le fait souffrir de façon intérieure, et il pense que c'est l'extérieur qui fait souffrir l'intérieur, et donc il va faire des bêtises. Il y a même certains hommes qui vont mettre un pansement enceinte et vont le regretter toute leur vie, puisqu'ils vont devoir ensuite payer des pensions, des choses comme ça, et faire souffrir un enfant, et avoir la maman de leur enfant qui leur en veut à tout jamais, en disant tu m'as trompé, tu m'as fait un enfant, t'es parti, etc. Donc votre conjoint, s'il fait un enfant à son pansement, aura de graves ennuis, évidemment. Donc, nombreuses sont les souffrances de votre conjoint provoquées par les attentes déçues et la projection sur l'avenir. Votre conjoint pensait qu'en vous quittant, eh bien, ça allait résoudre les problèmes, qu'il allait être bien, que son avenir serait radieux, qu'il allait s'entendre avec pansement, etc. Malheureusement, votre conjoint a aspiré à une liberté chimérique qui l'a précipité dans un piège. Finalement, la véritable liberté, c'est vous qui allez la mettre en place. Vous allez la trouver dans l'accueil libre et paisible du contrôle des pensées et des émotions, l'accueil de l'instant présent, sans attente. Ce n'est pas en allant chercher des petits choux que je vais diminuer ma souffrance égotique. Donc, vous allez vous éveiller, vous allez devenir vous-même un être libre, alors que c'est votre conjoint qui voulait être libre. Quand on dit libre, c'est que dans les formations, vous apprenez maintenant à mesurer votre cerveau. Et au-delà de l'ego insatisfait, vous allez trouver l'être profond, libre, paisible et éveillé à la richesse du moment présent. Vous êtes maintenant dans un état finalement vous-même de non-dualité, pendant que votre conjoint est en train de se débattre dans des notions de liberté et de contrainte. Hein. C'est la liberté et la contrainte de votre conjoint qui le fait souffrir encore plus. Devant vous, vous allez travailler au-delà de l'ego. Votre conjoint, lui, est toujours insatisfait, elle est toujours insatisfaite. Et vous allez, grâce aux formations, trouver un être plus profond, plus libre, plus contrôlant de ses pensées, plus paisible et qui est éveillé maintenant à la richesse du moment présent. Par exemple, cet état de non-dualité que vous vivez, c'est ce que votre conjoint aimerait bien vivre lui-même. Il voudrait fuir sa souffrance par de la matérialité, par du sexe ou des choses comme ça, alors que la liberté s'acquiert non pas par la fuite, mais par une liberté finalement qui est inconditionnelle et qui devient non dépendante des circonstances extérieures. Votre conjoint croit qu'il est libre, il n'est pas libre parce que vous lui pompez l'air, comme on dit, hein, vous l'empêchez d'être heureux. Et chaque fois que votre conjoint va croire que les problèmes viennent des autres, de l'extérieur, eh bien, il va s'enfoncer encore plus dans la difficulté. Donc, vous allez être dans une introspection profonde pour bien maîtriser votre intérieur. Vous allez lâcher la pensée discursive et les identifications mentales. Vous allez de votre côté laisser émerger ce simple être imperturbable, silencieux, qui est témoin d'une certaine expérience. Vous allez vers une liberté de votre côté qui vous permettra d'être très heureux en phase 4 grâce à l'amitié que vous aurez avec votre mari, grâce à l'intimité que vous aurez retrouvée avec votre femme, avec votre mari et avec votre femme. Et vous aurez trouvé la véritable liberté, qui est la liberté intérieure de maîtriser ses pensées et ses émotions. Donc voilà pourquoi votre conjoint est en souffrance. Voilà pourquoi votre conjoint vous parle de liberté, car il veut fuir sa souffrance intérieure pour être libre, en état libre extérieurement. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça qu'il est en grande difficulté, que votre conjoint est en grande difficulté et qu'il commence à s'enfoncer petit à petit dans la déchéance et dans l'épuisement, qui est la dernière phase de la phase de crise. Voilà comment sont expliqués le besoin de liberté dans la crise existentielle. Vous savez que vous avez le lâcher-prise, le contrôle de vos émotions et le travail sur la vraie liberté intérieure, la diminution de l'ego. Bien, une fois que vous avez compris ça, vous allez non seulement pouvoir récupérer votre couple, mais vous allez être beaucoup mieux dans votre vie, car vous saurez comment ça se passe dans votre tête. Je vous souhaite la journée que vous méritez, le week-end que vous méritez, mes pirates adorés.
On se retrouve dans la formation comment créer l'amitié avec son conjoint. Tout ça va nous permettre de nous sentir beaucoup mieux dans notre vie.